Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers fidèles, dans la fête de la Sainte Famille, le dimanche, dans l'octave de l'Épiphanie, nous avons introduit dans notre chapelle la statue de Saint Joseph avec l'enfant Jésus, afin que, durant toute l'année, nous aurons donc, pour ainsi dire, la Sainte Famille au complet à disposition de notre dévotion aux statues. Comme samedi prochain, nous aurons dans la chapelle aussi une colombe qui représente le Saint-Esprit au-dessus de l'autel. Oui, parce que donc ce sera l'évangile dans l'octave de l'Épiphanie du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, où le Saint-Esprit est apparu sous forme de colombe. Tout cela pour nous aider à vénérer, à imiter aussi les vertus de la Sainte Famille, qui sont l'objet de la liturgie de ce jour. Et il suffit de recourir au texte liturgique, par exemple à l'hymne, aux matutines de ce jour, ou alors à l'épître de la Sainte Messe, le passage de l'épître aux Colossiens, ou alors encore à l'épître, à la lettre écrite par le pape Léon XIII sur Personne ignore, dans laquelle donc il donne l'explication et la description merveilleuse des vertus chrétiennes de la famille catholique. Voyez, il suffirait de lire bien l'épître aujourd'hui de l'apôtre Saint Paul aux Colossiens, dans laquelle il demande de nous déporter comme des élus de Dieu, des saints, des aimés, revêtus des vies chères de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de modestie, de patience, de nous supporter les uns les autres, de nous pardonner les uns les autres, si nous avons motif de nous plaindre de quelqu'un, comme le Seigneur a pardonné à vous, ainsi faites-vous de même. Avec cela, nous avons comme le résultat de ce qu'est l'imitation de la Sainte Famille, les soi-disant ainsi nommées vertus domestiques. L'Église chante aujourd'hui la plus grande part de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est celle qui est la vie cachée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a duré 30 ans, dans laquelle il a donné le si merveilleux exemple d'obéissance, de soumission à ses parents. Lui qui est Dieu a voulu être soumis à Saint Joseph pour être soumis à la très sainte Vierge Marie. Et Saint Joseph, à son tour, a reconnu son grand honneur d'être le père nourricier de Dieu, qui s'est fait homme, et de protéger et pourvoir à la sustentation de toute la Sainte Famille de la très sainte Vierge Marie. Et la seule considération de ce fait devrait, par elle-même déjà susciter dans les âmes de ceux qui vivent en famille, qui vivent en vie domestique, ça peut être aussi une communauté religieuse, l'admiration de ces trois personnes, dont une est Dieu, l'autre est la seule personne humaine qui était totalement préservée du péché originel, et Saint Joseph. Et là, on est embarrassé de choisir où commencer avec l'admiration. Un Dieu qui s'est fait, qui s'abaisse à se soumettre à des hommes, ou alors cette Vierge qui a été élevée à être la mère de Dieu, et Saint Joseph qui a été élevé à la dignité d'en prendre les cures, de tous ces deux, la Sainte Vierge et l'enfant Jésus. On ne finit pas d'admirer et d'adorer et de demander la grâce d'imiter. C'est donc lorsque Saint Paul nous demande de nous comporter avec toutes ces
vertus qu'il a énumérées, nous admirerons dans la Sainte Famille, comme dit le hymne aux Matutines, beaucoup plus que la noble origine de toutes ces trois personnes, parce qu'ils sont tous d'origine donc royale. Nous admirons beaucoup plus la simplicité, la pauvreté de leur vie humble à Nazareth, et encore plus, nous les admirons, nous les admirons dans leur vie comme étrangers, comme fugitifs, lorsqu'ils vont en Égypte. Oui, et là, sur le moment de répondre au grand menteur, parce qu'il est menteur, il est douloureux de le dire, mais François Bergoglio ment. Et tous les bons menteurs, tous ceux qui mentent, le font d'autant mieux qu'ils disent beaucoup de vérité. Parce que tant plus il y a de vérité dans un mensonge, mieux il passe. Alors comme ça, l'immigration, l'occupation, l'invasion, disons, cette guerre de l'islam à l'Occident chrétien nous vient présenter par François Bergoglio, qui semble être le secrétaire de Soros, plus que un représentant d'une religion sur terre, le représentant de Soros, l'ami de Kalergi, qui nous présente cette guerre comme un phénomène de fugitifs de pays lointains, comme, et là il dit la vérité, Jésus-Christ était fugitif et des migrants en Égypte. Ça c'est vrai, c'est très vrai. Mais c'est très faux, et c'est un mensonge de dire, puisque Jésus-Christ était fugitif en Égypte, tous ceux qui viennent de l'Égypte ici sont tous fugitifs aussi. C'est pas vrai du tout. Fermons cette parenthèse. En tout cas, notre Seigneur Jésus-Christ en Égypte, il était fugitif. Et il a eu à souffrir beaucoup. Et c'est là qu'il a appris de son père nourricier, Saint Joseph, le métier de menuisier, charpentier, et il a travaillé avec son père. Et c'est ici que la liturgie, dans cette hymne, lui met ces paroles dans la bouche. La sueur baigne mes membres, dit-il, avant que mes membres soient baignés de l'effusion de mon sang. Veuille cette sueur déjà commencer à expier le péché du genre humain. Voilà l'attitude de cœur, de pensée, de volonté de ce divin enfant. Dès son existence, il était rempli du désir de satisfaire le péché du genre humain auprès de son Père. Et pour cela, il était tout d'abord reconnaissant vers le Père. Dans son âme humaine, dans sa nature humaine, Jésus-Christ remercie humblement le Père pour être homme et exprime son grand désir de s'offrir soi-même pour l'expiation du péché du genre humain. Il fait exactement ce que demande saint Paul dans l'épître tout à l'heure. Et grati estote. Et soyez reconnaissants. C'est le point de départ. Avant de demander de faire quoi que ce soit, tout d'abord soyez reconnaissants. Reconnaissez le don de Dieu. Nous, d'avoir été traits du néant pour exister. Dieu, le Fils, remercie lui qui, bien sûr, n'a été pas trait du néant parce que sa personne, à lui, la deuxième personne de la Sainte Trinité, préexiste, bien sûr, son incarnation, mais il remercie le Père d'avoir reçu la nature humaine. Et dans cette nature humaine, il se complaît
d'être l'exemplaire pour notre vie en adorant, remerciant et offrant soi-même généreusement au Père à travers tout ce qu'il fait, que ce soit l'état de conçu dans le sein de la Très Sainte Vierge, que ce soit l'état de né dans la crèche, que ce soit l'état de fugitif, de ouvrier, d'artisan en Égypte, que ce soit le retour, que ce soit le moment où il enseignera au temple, que ce soit le moment où il se fera baptiser dans le Jourdain. En tout moment, il est rempli de ce grand désir d'être une victime, un sacrifice pour le Christ. Voyez, nous avons en cela déjà la réponse, l'explication du grand phénomène qui est la civilisation chrétienne. Nous ne pouvons pas expliquer de façon différente le phénomène que la société chrétienne, déjà dans le 1er siècle, était partout dans le monde connu, et qu'après 3 siècles que les chrétiens se sont fait persécuter par les Romains, ils se sont au même temps fait tuer, et en même temps, ils ont démographiquement supéré tout le monde romain, tout l'Empire romain, à tel point que pratiquement Constantin était démographiquement contraint d'accepter et à embrasser la religion catholique, outre bien sûr le miracle que l'a fait convertir. C'est ça l'explication de la grande civilisation chrétienne avec toute la beauté, la grandeur qu'elle a su produire, qui encore aujourd'hui, en temps d'apostasie et dans ces états apostats, pseudo-démocratie apostate, est encore une source d'argent parce que de tout le monde on vient admirer les cathédrales chrétiennes et tout ce que la chrétienté a produit. Parce qu'il y avait le sens du sacrifice. Mais le sens du sacrifice au sens chrétien du terme, non pas au sens païen du terme. Parce que bien sûr, les païens ont aussi un sens du sacrifice, un sens de soumission, un sens de respect, oui. Mais c'est une soumission fatale. Le peuple vaincu est vaincu et doit servir le peuple vainqueur et devient pratiquement esclave. Et rien à faire. C'est le destin, c'est le fatum, il n'y a rien à faire. Et c'est cela, le concept de soumission de la femme islamique aussi. Simplement une chose en dessous de moi, dont je me sers. C'est pas la soumission chrétienne. Et malheureusement, ce sont les chrétiens qui ont oublié cette soumission divine dont nous donne l'exemple l'enfant Jésus, la très sainte Vierge Marie et Saint Joseph, dans la façon dans laquelle ils vivent ensemble, dans la façon avec laquelle la très sainte Vierge, comme nous le dit le hymne, trouvait sa félicité à servir avec beaucoup de cure affectueuse son époux Joseph, lorsqu'il retournait du travail fatigué, comme était coutume et usance dans la famille catholique. Le père de famille rentrait des champs, fatigué, et il trouvait une épouse qui l'accueillait avec le sourire, qui le soulageait, et avec quelques gestes le mettait tout de suite à son aise, le faisait manger en tranquillité, ensuite le faisait être ensemble avec ses enfants. Mais une myriade de tout petits gestes qui ont rendu la famille chrétienne cette splendeur qui a su se épanouir tellement dans le monde. Malheureusement, c'est pas cela qu'aujourd'hui représente la famille chrétienne, ou alors ce sont des rares exceptions, d'autant plus précieuses, bien sûr, et pour lesquelles nous remercions Dieu, parce que nous pouvons constater que
nous avons de telles familles. Mais l'Europe, la chrétienté, a perdu ce concept. Et voit dans la famille catholique d'une foi, une femme soumise à son mari, une maison pauvre, humble, propre, avec plein de fils. Aujourd'hui, même les catholiques, mais même les traditionnalistes en partie, le voient comme un état de soumission comme l'islam. Mais la famille grande, catholique, c'est pas à paragonner à l'élèvement des lapins. C'est tout autre chose. C'est pas pour le plaisir d'avoir beaucoup de fils que la famille catholique a fait beaucoup de fils. C'est pas pour se faire voir avec une belle voiture, 9 places, tout plein de beaux enfants vêtus comme des poupées. C'est pas ça le sens et la raison pour laquelle la famille catholique était telle. Mais parce qu'il y avait le vrai sens du sacrifice dans lequel on trouvait la félicité. L'honneur, la joie, la félicité de servir, d'être soumis pour les enfants, de servir pour la femme, de pourvoir pour l'homme, d'être au service pour l'homme. Et tout cela en vue de l'éternité, dans la conscience des parents que les fils qu'ils ont, ils le donnent au bon Dieu. Malheureusement, encore une fois, non seulement ce concept, cette réalité est une chose rare, mais elle vient détruite par les nouveaux Moloch, par les nouveaux idoles qu'aujourd'hui la société fut chrétienne sert avec soumission et esclavage incroyable. Jamais cette famille dont nous parlons, catholique, chrétienne, avec beaucoup d'enfants, jamais elle travaillait tant, jamais elle gagnait si peu d'argent comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le chrétien moyen en Europe chrétien travaille beaucoup plus que ses arrière-grands-pères et mères qui avaient 5 fils, 10 fils à la maison. Lui, il travaille beaucoup plus. Il gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Et il donne à l'État infiniment plus que ne le donnait le paysan français sous Louis XV, Louis XIII, lorsqu'il leur demandait un peu plus d'impôts. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui est servi, ce n'est plus Dieu auquel on est soumis, ce n'est plus le mari, figure de Saint Joseph, à laquelle est soumise la femme. Ce n'est plus à la femme et l'enfant qui est servi par l'homme aujourd'hui, qui ne sert plus sa femme et ses enfants comme Saint Joseph servait et protégeait et nourrissait la Sainte Vierge et l'enfant. Mais tous, parfaitement isolés, sont les esclaves de Mammon, les esclaves de l'euro, les esclaves du dollar, les esclaves du pétrole, qu'on pourrait dire et appeler pratiquement des divinités, qui ont leur démiurge, qui s'appelle Rothschild, qui s'appelle Rockefeller, qui s'appelle Soros, qui s'appelle l'Europe unie, qui s'appelle Maastricht, et qui s'appelle François Bergoglio, le grand ami de Soros, le grand ami et l'exécuteur des plans de Kalergi, celui qui voulait la destruction de la race chrétienne, sa substitution avec une toute autre race et surtout l'extirpation de la chrétienté. Bien chers fidèles, si nous étions un peu plus animés de ces vertus que nous prêche saint Paul, que nous admirons et nous voyons mises en acte dans la Sainte Famille, dont nous ont donné l'exemple de innombrables saintes familles catholiques,
dans les siècles passés, si nous étions un peu plus animés de cet esprit, je vous assure que comme les Chouans n'ont pas toléré la révolution, nous n'aurions pas toléré un ami de Soros, un serf de Kalergi, sous la coupole de Saint-Pierre, vêtu de blanc. Nous ne l'aurions jamais toléré. Nous l'aurions chassé. Mais malheureusement, nous sommes à terre. Et ne nous décourageons pas. Parce que tant que nous avons la divine liturgie, tant que nous avons les sacrements dans lesquels nous représentons et nous rappelons et nous refont vivre ces exemples, comme aujourd'hui de la Sainte Famille, nous avons l'espoir de transformer nos âmes en âmes dignes d'imiter de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie et Saint Joseph, et ainsi refaire la vie chrétienne en partant par justement ces vertus domestiques, pour ensuite aussi refaire naître les grands héros qui ont libéré ensuite les pays des ennemis de Jésus-Christ, de la chrétienté. Et c'est dans cet espoir que nous souhaitons pour toutes nos familles des abondantes grâces qui fassent fleurir en eux les vertus domestiques en imitation de Jésus, Marie et Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.